Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, c'est un jour important. Alors j'aimerais que les adultes qui sont dehors puissent rentrer et puis qu'ils ne restent pas dehors. Vous savez, nous entrons dans la semaine sainte avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et quand Jésus prend la décision d'aller à Jérusalem, c'est parce que le Père lui a donné l'ordre d'y aller. C'est le temps est arrivé où il doit monter à Jérusalem. Décision difficile à prendre. Alors nous pouvons nous mettre un peu dans le cœur de Jésus, nous voyons comment les choses se sont passées à l'intérieur, sachant qu'il allait pour mourir. Dès cet instant, beaucoup ne le suivirent plus, n'est-ce pas? Quand Jésus a commencé à dire qu'il s'en va pour mourir, beaucoup ont revu leur théologie, ont revu leur compréhension de Dieu, se sont questionnés sur qui est vraiment ce gars, sur leur foi, ont remis en cause leur foi. Et beaucoup ont décidé malheureusement de ne pas le suivre. Quelques-uns l'ont suivi. Alléluia. Le peuple attendait un Jésus qui viendrait avec des chars de guerre, n'est-ce pas? Peut-être que les anges devaient se manifester puissamment ce jour-là. Parce qu'ils attendaient quelqu'un pour les libérer. Les libérer des fers, les libérer des armes des Romains, les libérer des fouets des Romains, les libérer de la crucifixion, parce que c'était le châtiment qu'on donnait aux pécheurs. On les tuait. C'était pas très loin de ce qu'on voit dans certains pays où on te met à mort par le sabre. Tranche la tête. Pas très loin. Un peu barbare, n'est-ce pas? Mais le peuple souffrait de cette justice étrangère qui leur était imposée. Et pourtant, Jésus, fils de ce peuple, arrive à Jérusalem pour libérer son peuple. Mais tout le monde peut penser que c'est pour le libérer du joug de l'envahisseur. Mais en réalité, le Seigneur voit beaucoup plus loin que les hommes de son époque. Parfois, il voit plus loin que nous, n'est-ce pas? Certainement qu'il voit plus loin que nous. Alors, ce jour-là, j'aimerais lire quand même le texte de Matthieu 21, nous voyons son entrée. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, montez sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et firent asseoir dessus Jésus. La plupart des gens de la foule étendit leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches des arbres, enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus crièrent, Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. En Galilée, Jésus entra dans le temple
et etc., etc. Il chassa, etc. Amen. Mais juste cette entrée de Jésus peut faire peut-être pouffer de rire les sacrificateurs, les prêtres de la loi. On dit, mais quel est celui-ci, ce prophète? Il peut faire pouffer de rire le monde, l'esprit du monde. Alléluia. Parce que ce n'est pas un Jésus qui vient sur le dos d'un anon, n'est-ce pas? Quel est ce roi d'un autre genre? Quel est ce roi? Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre que les gens étaient déconcertés? Certains étaient déconcertés. Mais d'autres se disaient, mais tellement ils s'attendaient. Et d'autres qui avaient vu les miracles se disaient, nous pouvons quand même l'applaudir parce qu'il va nous faire quelque chose. Amen. Et d'autres se disaient, mais qui est-il? Celui-là qui arrive comme ça, que peut-il faire? Mais il fallait quelqu'un. Il fallait quelqu'un, un Messie, pour sauver ce peuple qui souffrait tous les jours. Tous les jours. Mais Jésus vient comme ça, comme s'il ne pouvait humainement rien faire. Alléluia. Jusque-là, vous me suivez? Gloire à Dieu. Pour suivre Jésus, il faut avoir la révélation. Pour connaître Jésus, il faut avoir la révélation. Pour savoir ce qu'il est en train de faire, il faut connaître, il faut avoir la révélation. Ce n'est pas humainement qu'on apprécie les choses de Dieu. Il faut connaître Dieu. Alléluia. J'ai beaucoup apprécié ce texte de souffrance que Rosa a donné d'Ésaïe 53 de Jésus, parce qu'il va pour vivre sa passion, pour mourir. On a déchiré ses vêtements, on lui a arraché ses vêtements. Pendant que j'avais cette pensée, pendant que notre sœur lisait son texte, qu'on lui a arraché ses vêtements, l'Esprit Saint tournoyait autour, pendant qu'on était en train de lui enlever son vêtement, pendant qu'on était en train de lui voler son vêtement, pendant qu'on était en train de le mettre à nu, qu'on était en train de le dépouiller. Le Saint-Esprit, sous le regard du Saint-Esprit, ces choses se sont produites. Sur le regard du Tout-Puissant, ces choses étaient en train de se faire. Ils ne se sont pas qu'arrêtés à le dépouiller. Ils ont lacéré sa chair. Lacéré son corps. Sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Du Père d'amour. Mais Jésus est un autre roi. Il n'est pas le roi des mondes, de l'esprit du monde. Les rois de ce monde ne nous ont rien apporté, mon frère. Ils ne nous ont rien apporté. Lorsque Israël a dit, je veux un roi comme les autres peuples, Dieu a dit, tu vas connaître ce que c'est l'homme. Tu ne veux pas de moi comme roi? Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux la nation dont l'Éternel est roi. Heureux le peuple dont l'Éternel est roi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Israël dit non, mais tu comprends, tu nous effraies. On veut un homme, mais donne-nous un roi. Tu vas apprendre ce que c'est l'homme. Que d'injustice, que de trahison, que de vol, que de méchanceté. Tout pour le roi. Tout pour le roi. Lui et sa maison. Et puis le reste, on se débrouille. Aujourd'hui encore, ceci est valable. Ceci est valable. Même dans les sociétés les plus avancées, dites évoluées, c'est le même système. Le système humain n'a pas changé. L'hommerie n'a pas changé. Les œuvres de l'être humain n'ont pas changé. Mais pourtant, Jésus arrive complètement différent. Et il ne pouvait pas être autrement. Alléluia. Il ne pouvait pas être autrement.
Parce que lui, il ne vient pas pour ce genre. Il n'est pas dans cette mentalité, dans cet esprit d'égocentrique, de dominer les autres, de régner, de tout prendre pour lui. Jésus n'est pas dans cette pensée. Et parce que ce n'est pas sa nature. Il n'est pas comme ça, il ne peut pas marcher comme ça. Voilà pourquoi il vient humblement. Humblement. Alléluia. Parce que Jésus, très intelligent, très fort, très intelligent, il savait qu'avec ce système, le monde ne peut pas être changé. L'être humain va aller tout droit en enfer. L'être humain ne peut pas être réconcilié avec Dieu, avec ce système. Il n'est pas le roi de ce système. Voilà, partout où Jésus est roi, le monde le déteste. Le monde ne peut que le détester. Partout des hommes se lèvent pour dire qu'ils vont se mettre sous le règne du Christ. Les hommes vont le détester, le système va le détester. C'est normal. Il n'y a rien d'anormal à ça. Parce que tu es dans un autre mode. Tu n'es pas dans le système. Et nous ne pouvons pas entrer dans le système chrétien. Nous ne pouvons pas vivre en Christ dans le système. C'est deux esprits différents, deux royaumes qui se combattent. Je vous dis, ce qui définit le règne de Dieu, ce qui définit le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a la réponse ici. Le royaume de Dieu est défini par quoi? Par la présence du roi. C'est tout. C'est le roi qui définit le royaume de Dieu. Là où le roi est, le règne de Dieu est. C'est tout. Voilà pourquoi quand Jésus chasse le mauvais esprit ou opère des délivrances, il dit le règne de Dieu. C'est du règne de Dieu qui se manifeste. C'est le royaume de Dieu qui vient de se manifester. Mais contre un autre royaume, celui de Satan. C'est ça la vérité. Alors, je ne peux pas être sous la domination du Christ et vivre le système de Satan. Alléluia. Jésus, très intelligent, il sait que le monde ne pourra jamais être sauvé s'il se comporte comme ses prédécesseurs. S'il se comporte comme les autres, le monde ne sera jamais sauvé. Les hommes vont continuer à souffrir. Les hommes ne seront jamais réconciliés avec Dieu. Ils ne trouveront jamais le chemin de Dieu. Et ils voient la souffrance de l'être humain. Parce que le mensonge du diable, c'est de nous faire croire qu'en possédant, nous pouvons être satisfaits. De nous faire croire qu'en possédant, en dominant les autres, en voulant tout pour nous, nous pouvons être satisfaits et être heureux. C'est un mensonge, un grand mensonge. Et que Jésus expose dans toute sa vie, il le dévoile. Lui-même a triomphé par son jeûne et prière, n'est-ce pas, quand il est rentré dans le désert. L'adversaire est venu le tenter avec ça. Il a dit non, il a refusé. Et moi, je ne suis pas venu pour ce genre de royaume. Un royaume qui est prêt à disparaître de ténèbres, enténébré. Jésus est venu, pourquoi? Pour établir le règne de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui ont la révélation peuvent acclamer Jésus lorsqu'il vient avec des simples rameaux, signe de victoire. Lorsqu'il le dos d'un agneau, nous pouvons acclamer ce roi. Ce roi qui vient humblement, nous pouvons l'acclamer. Celui qui a la révélation peut acclamer, mais il te faut d'abord la révélation avant de l'acclamer. Qui est-il? Qui est celui qui vient sur le dos d'un agneau? Que veut-il? Qu'est-ce qu'il vient nous apporter? Le Seigneur affirme sa royauté dans l'humilité, par cette humilité et cette paix. Cette paix. Le royaume de Dieu consiste en la paix, n'est-ce pas? Tu connais le verset? En la paix, en la joie, en l'amour et en la justice. Le règne de Dieu, c'est ça. C'est paix, c'est justice, paix, amour, joie. C'est ça le règne de Dieu. Mais une joie qui ne vient pas, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des éléments extérieurs, mais qui vient du Seigneur. Cette joie intérieure. Et il sait que s'il change le cœur des hommes, il a tout changé. S'il change ton cœur, il a tout changé.
à partir du moment où il change ton cœur, il a tout changé. C'est là que Jésus cible. Jésus cible le cœur des hommes. Et il veut changer ce monde. Il veut changer la vie des hommes. Écoutez, une famille où le Seigneur rentre réellement dans le cœur, cela change tout. Quand Jésus rentre dans le cœur d'un enfant, d'un père, d'une mère, il change la donne. Il change tout. Et son royaume est éternel. Avec Jésus, c'est tout ou rien. Alléluia. 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 Le royaume de Dieu ne vient pas militairement ou politiquement. Amen. Non, non, non. Il ne vient pas militairement ou politiquement. Ça, il faut qu'on soit au clair. Zacharie 9, voici ton roi, il vient plein de douceur monter sur un âne. Le rameau symbolise la victoire, mais aussi notre espérance. Les palmiers étaient symbole de victoire à l'époque. Le peuple acclame Jésus disant Hosanna. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça veut dire que Jésus sauve maintenant. Hosanna, Hosanna, sauve-nous, sauve maintenant, au secours, sauve-nous. C'est ça que ça veut dire, sauve maintenant, sauve, Hosanna. Un cri de foi. La foule reconnaît Jésus le Messie, descendant de David, porteur de salut. C'est un moment de célébration et aussi d'incompréhension. Beaucoup acclament Jésus comme roi, libérateur, espèrent un libérateur politique ou militaire. Mais ce n'est pas le cas. Jésus vient installer le règne de Dieu dans nos cœurs. Il renverse un empire terrestre. Il change la donne. Il renverse l'empire terrestre. Voilà pourquoi l'empire terrestre va toujours combattre l'empire de Dieu. Mais l'empire de Dieu triomphe toujours. Alléluia. Alléluia. Qui veut l'empire du Seigneur? Qui veut le règne du Seigneur? Mais sache que le règne du Seigneur doit combattre et va combattre, va changer la donne de nos paradigmes. Mais est-ce que tu es prêt à changer ça? Est-ce que toi, tu es prêt à vivre autrement? Est-ce que tu es prêt à vivre autrement, à vivre autrement? On est tellement baignés dans ce système que parfois nous ne sommes pas prêts à vivre autrement. Ouvrier du Seigneur, qui veut que le règne de Dieu vienne dans sa nation? Je vous pose ici la question. Y a-t-il un Suisse ici? Qui est Suisse? Levez la main. Même si vous êtes binationaux, trinationaux, levez la main. Si tu es Suisse, tu peux, même si tu as 3 nationalités, tu peux. Hein. C'est pas un problème. Parce que tu as un lien. Amen. Bon, qui est français ici? Je suis suisse, je suis français. On n'est pas encore arrivé là. Amen. Qui est ivoirien? Ivoirien. Le peuple d'Ivoire. Bon, qui est italien? Les Italiens, où vous êtes? Voilà. Vous n'avez pas d'origine italienne ici? Ben oui, voilà, vous êtes plusieurs. Amen. Qui est congolais? Voilà. Portugais. Gloire à Dieu. Nous avons plusieurs. Les Haïtiens ne sont pas là. Madagascar n'est pas là. Les Malgaches. On a les Malgaches. Bon, écoute. Brésil. Alléluia. Voilà, on a plusieurs nationalités. Mais écoutez, qui veut que le règne de Dieu vienne? L'empire du Seigneur dans son pays. Je parle dans ton pays d'origine. Est-ce que tu veux cela? Tu veux cela? Non, votre oui est faible. Très faible. Oui. Je comprends le micro. Non, écoutez, il faut être déterminé. C'est vrai que ce n'est pas forcément écrit, mais même les soldats, même les guerriers crient. Même les guerriers crient. Voilà, parce que dans cette affaire-là, on donne tout.
On donne tout. Amen. Oui, tout. Avec Jésus, c'est tout ou Rien. C'est ça. tout ou Rien. son propre chemin qu'il a montré, son propre enseignement. Ça a été de faire quoi? De descendre. Son propre enseignement, ça a été de faire quoi? De transformer. Là où le monde dit, allez, vas-y, saute. Lui dit, descends. Amen. Où l'esprit du monde te pousse à aller sur la star. Jésus dit, non, 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 non. Descends. Amen. Sois invisible. Dis, sois invisible. Sois invisible. Tu n'es pas prêt à dire ça. Sois Tu invisible. n'es pas prêt à dire ça. Il y a un temps. Amen. Amen. La Bible dit que le monde voit vos bonnes œuvres, n'est-ce pas? Mais avant de voir les bonnes œuvres, il faut que tu sois préparé, il faut qu'il y ait une transformation, il faut changer le paradigme. Alléluia. Amen. Le monde te pousse vers le haut. Mais quand il te pousse vers le haut, c'est pour te donner quoi? La chute. Tu as dit quoi? Ouais, la chute. C'est pour te donner la chute. Et la chute, c'est rien. C'est-à-dire zéro. Tu sors de là avec zéro. Zéro. Tous ces prédécesseurs ont travaillé et ces rois, comment on peut dire les rois? Ces roitelets, on peut dire ça? Ça se dit roitelets? Ça veut dire quoi? Un petit roi, voilà. Alors, tous ces roitelets ont travaillé pour... On n'était pas prêt à dire ça, hein? Parce que quand tu réfléchis quand même, ils ont fait ça, ils ont fait ci, mais tout ça n'a pas de valeur éternelle. Tout ce qu'ils ont fait n'a pas de valeur éternelle. Est-ce vrai ou pas? Ouais, mais quand même, tu sais. Non, 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 il n'y a pas tu sais. C'est zéro. C'est rien. C'est rien. Si tu penses qu'ils ont fait quelque chose, c'est que tu n'es pas prêt encore pour que l'empire de Dieu vienne. Ouais, parce que tout doit changer. Écoutez, il arrive sur un anon, le gars. Il dit qu'il est le roi. Toi, tu vas l'acclamer. Chantal, tu allais l'acclamer aussi? On peut se poser la question, hein? Est-ce que tu allais l'acclamer? David, tu allais l'acclamer? Je ne sais pas. Bon, si on se remet dans le contexte, c'est pas simple, hein? Ouais, il arrive là comme ça. Un inconnu. Qui est-il? Que veut-il? Il dit qu'il est le roi. Il dit qu'il est le roi. Il est notre roi. Ah ouais? Bon, ok. Et en plus, pour renverser l'empire terrestre, quelques jours plus tard, la même foule qui était en train de l'applaudir, hein, j'étais là, va dire quoi? Crucifie-le, crucifiez-le, à mort. Le même qui est en train de l'applaudir, crucifiez-le, imposteur. Elle n'a rien compris, elle n'a rien compris. Le règne de Dieu défie nos attentes humaines. Le règne de Dieu défie nos attentes humaines. Le règne de Dieu défie nos attentes humaines. Non, tu n'as pas parlé en langue. Ton amen n'est pas bon. Je te dis, tu n'as pas parlé en langue. Ton amen n'est pas bon. Pourquoi je dis ça? Non, non, je reprends. Je reprends. Écoute, hein. Le règne de Dieu défie mes attentes humaines. Amen. Amen. Oui. Tu ne peux que parler en langue. Parce que ce n'est pas des attentes humaines. Elles sont spirituelles. Parce que sinon tu ne seras pas fortifié.
Et tu ne pourras pas triompher. Nous vivons par nos attentes humaines. Nous vivons par nos attentes humaines et non par nos attentes spirituelles. Voilà pourquoi nous avons un problème. Nous avons un défi là. Oh, ça va? Mais j'aime bien quand tu réponds, Chantal, ça donne une voix. Voilà, ça fait plaisir. Je vous entends. L'entrée à Jérusalem montre un roi pacifique. Jésus est pacifique, il vient plein de paix et de douceur. C'est un roi pacifique. Il est pacifique. Ce n'est pas un lâche, parce qu'il va confronter les autorités avec sa paix. Il s'en va les confronter. Jésus n'est pas un lâche. Il ne recule pas. Sachant qu'il va laisser la vie. C'est un roi pacifique. C'est un roi spirituel. Écoute, il touche les cœurs. Peut-être pas les trônes, mais il touche les cœurs. Jésus est spirituel. C'est un roi universel. Il offre le salut non seulement aux non-juifs et aux juifs. Aux juifs et aux non-juifs. Sa mission est beaucoup plus grande que ce que l'humain attend. Il ne vient pas seulement pour Israël. Il vient pour tous les peuples. Donc quand Jésus marchait, il avait à cœur tous les peuples. Quand il rentrait à Jérusalem, c'était tous les peuples. C'était toutes nos nations, tous nos peuples. Il faut que ça change. Il vient avec la pensée, il faut que ça change. Imaginez Jésus, si nous-mêmes on était émus, lui-même était ému de ce qu'il voyait comme spectacle. Lui-même a été touché de tout ce qu'il voyait. Et il veut que ça change. Mais pour que ça change, il faut aller en profondeur. On ne peut pas rester dans la superficialité. Il faut aller en profondeur. Pas dans la superficialité. Tous ceux qui nous vendent la superficialité ne nous aident pas à ce que le véritable empire de Dieu se manifeste. L'empire de Dieu, c'est dans la profondeur. C'est dans la profondeur. Et on doit s'aider à aller dans la profondeur. Sinon, nous faisons un travail de surfaçage qui est encore mondain. Mondain. Ce n'est pas l'empire de l'adversaire, il est superficiel. Gloria Deus. Alléluia. Là, j'ai le don des langues maintenant. Amen. Écoutez, le paradoxe, c'est que Jésus va mourir pour régner. Acclame le Seigneur. Amen. Voici ce roi qui meurt pour régner. Il meurt pour régner. Cela montre bien que son royaume n'est pas d'ici. Son royaume là, son cœur, sa vision n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas les choses de ce monde. Il meurt pour régner. Oui, parce qu'il faut que ça change. Et son règne va venir. Son règne est manifeste. Pour ça, il faut qu'il meure. Pour arracher le cœur de pierre. Les changer en cœur de chair. Pour enlever cela et donner de nouveaux cœurs. Un nouveau esprit. Un nouvel esprit. Il doit mourir. Sa couronne humaine est une couronne d'épines. C'est une couronne d'épines. Il y a un frère qui disait que le Seigneur lui a fait grâce d'être élevé pour voir un peu ce qui se passe dans le ciel. Et savez-vous le manteau qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu dans le ciel? Le vêtement qui a le plus de valeur? L'humilité. Amen. Devant le trône de Dieu, c'est le vêtement qui a le plus de valeur. L'humilité. D'autres étaient étincelants, brillants. Mais tout cela devait se couvrir par l'humilité. Se cacher, pas se dévoiler. Alléluia. Le tigre, on dit, il y a un proverbe africain qui dit, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Ce qu'il est, tu n'as rien à prouver.
que tu es fille de Dieu, fille du royaume. Tu n'as rien à prouver, fils de Dieu, fils du royaume. Tu n'as rien à prouver. Rien du tout. Alléluia. Reconnaissons-nous Jésus vraiment comme roi? C'est la même question que j'ai posée tout à l'heure. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans l'épreuve. Le reconnaissons-nous comme roi? Est-ce que je laisse Jésus régner sur mes pensées, sur mes décisions, sur mes réactions? Parfois, il faut lutter avec soi-même. Parfois, il faut lutter avec soi-même. Il faut jeter le moi dans les ronces. Ça fait mal au cœur. Le cœur est déchiré. Le cœur de Pierre est déchiré. Pour que le cœur nouveau prenne place. Pour que le Seigneur règne. Ça fait mal. C'est une lutte interne. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on ressent ça. C'est dedans qu'on ressent. Quand il faut pardonner, il faut pardonner. Quand il faut bénir, il faut bénir. Pardonner, ça ne veut pas dire refaire les mêmes erreurs. Alléluia. Ça ne veut pas dire refaire les mêmes erreurs. Au contraire, ça veut dire changer de direction. C'est à l'intérieur qu'on ressent tout. Les goûts, si c'est amer, si c'est sucré, si c'est doux, si c'est pas bon, c'est à l'intérieur qu'on ressent tout. Eh oui. Est-ce que je laisse Jésus régner sur mes pensées? Je laisse Jésus régner sur mon cœur? Est-ce que je veux cet empire nouveau, celui du règne de Dieu? Est-ce là ma recherche? Est-ce là mon désir pour changer l'atmosphère de ma vie, de ma famille, de mes enfants, du pays? Est-ce que je crois que c'est possible? Jésus, lui, il a cru et il croit que c'est possible. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Jésus est venu sur le dos d'un ânon pour nous montrer que c'est dans ce sens qu'il faut aller. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Il ne faut pas aller ailleurs. L'adversaire va tout mettre. S'il faut, il va tout te proposer. Il va tout te donner pour que tu ailles seulement ailleurs. Ah oui, il a fait à Jésus. Il lui a proposé tous les royaumes. Il fallait qu'il dise oui seulement. Oui. C'est facile à dire. Facile même à penser. Et puis c'est dans le cœur qu'il travaillait. Hein. Travailler dans les pensées de Jésus. Oui, c'est ce que tu veux. Tu veux ça. Je te donne. Dis oui. Oui seulement. Je te donne. Oui, Danilo. Tu m'entends? Danilo fait ça, il n'entend pas. L'adversaire dans tes pensées veut que tu dises oui à son plan. À sa proposition. Et il te propose ce que tu désires. Au fond, il vient chercher, réveiller. Voilà pourquoi il nous faut aller en profondeur. Ce n'est pas la superficialité. On souffre à cause, parce que nous sommes trop liés à la superficialité. Et on souffre. Mon cœur est tellement lié à un homme, à une femme, à ma propre femme. Il est tellement lié, même si deux deviendront une seule chair. Mais des fois, quand elle fait bon, et moi aussi je fais c'est pas ce que le Seigneur attend. Le Seigneur n'attend pas ces réactions. Il n'attend pas ça. Mais parce que je suis lié à la superficialité en ce qui la concerne, je n'arrive pas, moi, à entrer en profondeur. Tu comprends ce que je veux dire? Et l'adversaire va te dire, c'est ce que tu veux, non? C'est pas ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Non, moi j'aimerais comme ci, comme ça. Mais, cela a un prix. Le règne de Dieu a un prix. Amen. La paix a un prix. Amen. L'amour a un prix. Amen. La joie a un prix. Amen. Nous devons entrer en profondeur, pas dans la superficialité. C'est Christ que j'aime. Parce qu'il m'a aimé, non? Voilà. Par lui, c'est possible. Mais à nous de comprendre, de ne pas nous laisser distraire. Parce que l'adversaire ne nous propose que la superficialité. Il n'a rien d'autre à t'offrir. Il n'a rien d'autre à t'offrir. C'est pas vrai, David? Il n'a rien d'autre à nous offrir.
que la superficialité. Par contre, Jésus, il t'offre tout ce qui est authentique, vrai, durable, authentique, éternel. Ce dont réellement tu as besoin. Son amour, l'amour, la paix, son règne. Rencontrer Dieu, être avec lui éternellement, dans sa gloire. La gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, pas la gloire des hommes. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tu es né, tu es fabriqué intérieurement pour ça. Tu le sais, au fond, tu le sais. Et c'est ce règne-là que Jésus vient proposer. Jésus veut que cela se fasse. Mais ça ne se fera pas sans ta vie. Alors il faut vraiment que tu comprennes et tu remédites c'est quoi le règne de Dieu. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche une puissance éclatante. Alors que le règne de Dieu vient sans faire de bruit. Même s'il a un impact profond. Parce que quand je veux prier pour demander le règne de Dieu, il y aurait un impact. Il y aurait un impact visible dans le physique. Il y aurait un impact. Parce que c'est un royaume qui affronte un autre royaume. Et ça, on doit être d'accord. C'est un royaume qui affronte un autre royaume. Ah, c'est ça qui fait le bruit. Là. Bon, moi, je sais plus ce que je veux. Vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, cette entrée triomphale, elle est importante. J'aimerais que ton cœur puisse se réjouir parce que Jésus vient te proposer autre chose que ce que tu as déjà vu, ce que tu as déjà connu. Il vient te proposer quelque chose de nouveau. Hein? Et de merveilleux. Parce que ce règne va changer tout, va changer ta vie, va changer la mienne, va changer la vie de nos enfants, va changer la vie de nos familles, le pays va tout changer. Nous ne pouvons pas espérer un nouveau président qui va nous faire du bien. Nous pouvons nous espérer quand Jésus-Christ qui va changer les choses. Amen. Dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des hommes. Proclame l'évangile, sers vraiment l'évangile. Et tu verras le changement. Non seulement chez toi, commence par chez toi. Alléluia. Le premier prochain, c'est ton épouse, ton époux, ou ta personne la plus proche qui est dans ta vie, si c'est ta mère, si c'est ton frère, si c'est un enfant, si c'est un partenaire, si c'est quelqu'un d'ami. Le premier prochain, c'est la personne qui est la plus proche, familiale, de la famille d'abord. Ensuite, il y a le deuxième prochain, le troisième prochain, et puis ensuite on y va. Alléluia. Mais déjà au sein de nos familles, il y a des défis à relever. Au sein de nos cœurs, il y a des défis à relever. Dans notre propre cœur, il y a des défis à relever. Et le règne de Dieu doit venir dans ton cœur et par ton cœur. Par ta vie. Nous cherchons quoi? Qu'est-ce que nous cherchons? À mettre de la poudre aux yeux des autres? Ou bien nous cherchons les valeurs du règne de Dieu, les valeurs du royaume de Jésus. Est-ce que le Christ est vraiment roi dans ma vie? Quel roi est-il? Parce que tout le monde se dit Jésus, tout le monde se définit un Jésus à notre taille. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. Est-ce que c'est le vrai Jésus? Est-ce que c'est le Jésus de la croix? Est-ce que c'est le Jésus du chemin de croix? Est-ce que c'est le Jésus qui entre à Jérusalem sur le dos d'un ânon? C'est ce Jésus-là. Pour montrer que tout est du règne de Dieu, tout est spirituel. Il est roi dans le spirit. Il est roi, il est divin. Nous, on veut un Jésus puissant qui débarque, comme l'apôtre l'a vu, incandescent, plein de feu, les yeux pleins de lumière, le regard qui en jette. C'est ce Jésus-là qu'on veut. C'est pas vrai? C'est pas ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Moi, c'est lui que je veux. Mais le Jésus humble qui nous montre le chemin qui a du prix à ses yeux. Si c'est lui qu'on veut, voilà le chemin. Si c'est vraiment celui-là, glorieux, parce que cette gloire, elle est divine. Si c'est cette gloire que je cherche, voici le chemin qui nous montre sur le dos d'un ânon. Humble. Sur le dos d'un ânon. Laissons, pardonnons. La justice de Dieu, c'est de bénir son ennemi, de bénir celui qui lui en veut, de louer Dieu pour tout, en toutes circonstances, d'être bon dans le cœur, d'être bon. Amen. Amen. C'est là la justice de Dieu.
Soyons chrétiens et louons ce roi. Est-ce que tu es prêt à danser pour ce roi? Est-ce que tu es prêt à louer ce roi qui vient sur le dos d'un anneau? Ou bien on attend le roi en retour puissant, il va convoquer tous les chefs d'État et puis qui va leur dire, toi là, je vais te corriger maintenant, comme c'est écrit dans les Écritures, dans l'Apocalypse. Hein? Tu vas voir maintenant, je vais te tuer. C'est pas ça? Puisque je vous mets à mort. On attend ce roi qui va venir. Non, alléluia. 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 Dieu est bon. Hein? Dis Dieu est bon avec moi. Dieu est bon. Il est bon pour mes ennemis. Il est bon pour mes ennemis. Non, là tu ne veux pas le dire. Dieu est bon. Il est bon pour mes Vous ennemis. savez, en nous, il y a deux sentiments. On est d'accord que Dieu aime tout le monde, mais il doit nous faire justice, il doit frapper. Il doit cogner. En nous là, on se connaît ici, dans notre cœur, il y a ça. Dans ton cœur, il y a ça. Non. Amen. Oui, mais quand je lis ma Bible, il y a les deux. Tu dois faire le choix aujourd'hui. Amen. Tu dois faire un choix. Aujourd'hui, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Frère, on doit faire un choix. Dieu ne veut pas que tu sois connu comme le gars qui se venge. Dieu ne veut pas de ce témoignage. Dieu ne veut pas de ce témoignage. Donc Jésus, le vrai Jésus, ne veut pas de ce témoignage de vengeance. Il ne veut pas de ça. Le vrai Jésus. Il veut que son règne vienne, mais que son règne vienne par la paix, par l'amour, par sa justice à lui, par la réconciliation avec Dieu. Alors à nous de travailler au salut, à notre propre salut. Quand l'apôtre dit travailler à votre propre salut, on a dit oh là là, il est religieux cet apôtre. Non, travailler à votre propre salut, que le règne de Dieu vienne. C'est la prière que Jésus a faite. Que le règne de Dieu vienne, que son nom soit sanctifié dans ton propre cœur, dans ta propre vie, qu'il soit sanctifié et qu'il change le reste. Nous voulons ce roi ce matin. Nous entrons dans la semaine sainte avec cette pensée de Jésus. Nous croyons que tout est possible. Jésus peut changer tout. Et il va changer tout. Il a déjà changé tout. Amen. Pour vous redonner ce tableau que j'ai donné tout à l'heure, je vous ai dit, le diable, il vous fait mon nom pour vous faire avec quoi au bout? Rien. Jésus vous fait ensuite pour vous faire mon avec tout. C'est le chemin du Christ. Seigneur notre Père, nous ne serons plus victimes de mensonges, ni de manipulations, ni de quoi que ce soit, parce que tu es venu dans ton règne de vérité. C'est ton royaume que nous voulons, ton royaume de justice. Ta justice, Seigneur, c'est de permettre que les hommes soient réconciliés et que Satan tombe à nouveau à chaque fois qu'il tombe et qu'il recule. Seigneur, par ton Église, tu veux manifester ce règne par tes enfants, tu veux manifester ce règne. Mais Seigneur, donne-nous d'être prêts à le manifester. Donne-nous de pouvoir le manifester. C'est ce que nous désirons. Nous voulons manifester ton règne. Ton règne contre les puissances des ténèbres qui, eux, sont injustes, sont impies et toutes sortes de malices. Seigneur, qui nous tentent, qui matin au soir, qui nous mettent dans l'épreuve. Mais Seigneur, tu nous dois de résister, tu nous dois de tenir ferme par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. Tu nous dois de tenir ferme parce que nous voulons que ton règne soit manifeste. Nous t'applaudissons lorsque tu viens sur l'annon. Nous t'applaudissons parce que nous avons compris. Nous avons compris de quel empire il s'agit. Nous avons compris de quel royaume il s'agit. Nous avons compris ce que tu es en train de faire. Que toi, c'est le règne éternel. Car la face de ce monde vient passer. Tout vient disparaître. Tout va être brûlé. Mais seul va tenir ton règne. Ton royaume va tenir. Là où tu te tiens, Seigneur, là où tu es, ton règne va demeurer. Merci Jésus d'être le roi qui a validé le combat, qui a mené le combat et qui l'a tenu et qui mène encore le combat. Ce combat, c'est le tien.
Nous disons que ce combat est le tien. Ce combat n'est pas le nôtre, il est le tien. Mais nous nous plongeons en toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous te faisons confiance, Seigneur. Ce matin, nous disons encore que nous te faisons confiance. Nous te faisons entièrement confiance en ce qui concerne ma propre vie, en ce qui concerne la vie de ma femme, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, la vie de mes proches, la vie de l'Église, la vie du pays, la vie des nations, la vie des peuples. Nous te faisons confiance encore ce matin. Seigneur, nous savons que ce n'est pas la justice des hommes qui change quoi que ce soit, car tout part pour le feu. Tout est en route pour le feu. Tout est en route pour la GN. Tout est en route pour la GN. Tout, Seigneur, tout est en route pour la GN. Et l'adversaire nous trompe du matin au soir. Seigneur, ce matin, je refuse. Je me positionne en toi dans la vérité. Que ces mensonges quittent ma vie, quittent ma façon de comprendre, quittent ma mentalité. Donne-moi une nouvelle mentalité, un nouveau cœur. Le cœur de la nouvelle alliance, le cœur de l'Esprit de Dieu, le cœur du chrétien. Donne-moi un cœur, ton cœur, Seigneur, ce matin. Un cœur bon, un cœur qui bénit, un cœur qui pardonne, un cœur qui libère, un cœur qui encourage, malgré tout, qui continue à te suivre. Merci, Père. Nous n'attendons rien de ce monde. Seigneur, nous voici, nous n'attendons rien de ce monde. Et nous attendons tout de toi, que tu te manifestes. Amen. Les voix peuvent s'élever et prier. Je sais qu'il y a 2, 3 personnes qui veulent prier, vous pouvez prier.